Chapitre 6: Causes et conséquences de la présence maléfique. Nous avons déjà brièvement évoqué les causes principales des possessions et des troubles maléfiques. Dans ce chapitre, nous essaierons d'approfondir ce sujet en précisant cependant tout de suite que bien souvent les causes demeurent obscures. À ce propos, les Saintes Écritures n'apportent aucune aide. Dans de nombreux cas, Jésus et ensuite les apôtres délivrent des personnes du démon, mais on ne nous dit rien concernant les causes de la possession. De même, dans la vie de nombreux saints, nous voyons des cas de délivrance, mais habituellement, on ne nous précise pas la cause initiale de la possession elle-même. De plus, il arrive que ces épisodes, toujours très brefs, ne nous aident même pas pour établir un diagnostic. Les démons se jetaient aussitôt aux pieds du Christ, où Jésus les voyait présents dans les personnes. Nous trouvons bien des cas analogues dans la vie des saints. Mais il n'en est pas ainsi pour nous exorcistes. Il est vrai que parfois certains possédés, à notre seule vue, se rebellent, hurlent, deviennent violents, ou bien ils réagissent tout de suite au simple geste d'imposition de la main sur la tête. Mais ce n'est généralement pas le cas. Le démon essaie de se cacher, de se camoufler sous l'apparence de maux physiques ou psychiques en ne manifestant aucune réaction. Mais à la fin, il doit céder, car il ne peut résister aux prières et aux rites de l'exorciste. Souvent, avant même que le cas ne soit confié à un exorciste, il doit céder aux prières des proches, des prêtres, aux bénédictions avec de l'eau bénite, et il est alors obligé de manifester clairement sa présence. Mais même lorsqu'on a la certitude d'une présence maléfique, il reste beaucoup d'interrogations. De quel type de possession s'agit-il? Comment est-ce arrivé? Par quel lien est-elle maintenue? Ces questions, nous, exorcistes, nous nous les posons aujourd'hui très souvent, du fait que nous avons aussi l'impression que le temps exigé pour obtenir une délivrance est, dans la plupart des cas, plus long qu'il n'était jadis. Nous savons que le temps appartient à Dieu, et nous ne pouvons pas prévoir combien il en faudra pour obtenir une délivrance. Mais cela n'empêche qu'en ce qui nous concerne, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour abréger les souffrances de ceux qui s'adressent à nous. C'est la raison pour laquelle tout exorciste adopte peu à peu des méthodes qui lui sont propres, en s'aidant d'informations et de gestes particuliers, en faisant appel parfois à la collaboration de personnes qui se sont montrées efficaces, soit par leur seule prière, soit en raison d'un charisme personnel ou d'une sensibilité leur permettant de donner des indications utiles à l'exorciste. Je m'engage dans un domaine délicat qui, certes, ne peut emporter une approbation unanime, précisément parce qu'il reflète des expériences particulières, personnelles, qui ne sont pas partagées par tous les exorcistes. Cependant, c'est une investigation qu'on ne peut éviter, même si cela comporte des risques. Un premier risque, c'est de tomber dans une recherche purement humaine, comme si la délivrance dépendait de notre habileté, et non pas seulement de la puissance du nom du Christ et des 3 conditions indiquées dans l'Évangile: foi, prière et jeûne. Un autre risque, je ne puis le cacher, est que certaines méthodes ou l'usage de certains expédients qui se révèlent efficaces fassent glisser l'exorciste lui-même vers des formes de magie, du fait qu'elles ne se reçoivent plus leur force uniquement de la foi au Christ, mais on ne sait pas très bien de quelle autre source. J'ai rencontré des exorcistes qui sont tombés dans l'erreur de se servir d'un pendule pour se rendre compte s'il y avait ou non présence maléfique. D'autres encore ont constaté une certaine efficacité en versant des gouttes d'huile dans une assiette pleine d'eau. Je pourrais continuer. Bien entendu, je ne m'arrêterai pas à ces pratiques que je suspecte d'être de la magie, mais seulement à celles qui donnent toute garantie. Petit 1, plus on exorcise une personne et plus se font jour des facteurs nouveaux ou des approfondissements par rapport au premier interrogatoire. Généralement, un élément à propos duquel peuvent naître des soupçons
spécialement quand on ne constate pas de progrès, c'est de savoir s'il y a quelque obstacle à la grâce. Le plus souvent, il y a lieu d'approfondir la question du pardon. L'amour des ennemis est peut-être le précepte le plus difficile de l'Évangile. Pardonner avec tout son cœur, ne pas garder de rancune, prier pour ceux qui nous ont fait du mal, savoir faire le premier pas vers une réconciliation, etc., c'est très dur. D'autres fois, l'obstacle peut avoir pour origine une vie non conforme à la loi de Dieu. Il m'est arrivé souvent de me trouver en face de personnes mariées qui, seulement bien plus tard, ont révélé qu'elles vivaient dans une situation matrimoniale irrégulière. De nos jours, le laxisme ambiant a enténébré bien des consciences sur ce point. Il peut s'agir aussi de fautes graves du passé, pour lesquelles il n'y a pas eu suffisamment de repentir ou de réparation, même s'il s'agit de fautes déjà confessées, par exemple le péché d'avortement. Il y a d'autres cas encore. Il reste le fait que, parfois, on n'avance pas dans la délivrance parce qu'il y a un obstacle à la grâce divine. Une fois l'obstacle levé, on observe un progrès immédiat. Petit 2. La faculté d'absorber. On constate souvent que les personnes atteintes de maléfices sont comme des éponges ou du papier buvard. Avec une grande facilité, elles absorbent et souffrent de la négativité qu'elles rencontrent. La source de cette négativité peut se trouver dans une personne, dans un lieu, dans des objets. La plupart du temps, il s'agit de personnes. Quelqu'un s'aperçoit que le fait d'être proche d'une certaine personne est cause de souffrances qui peuvent durer plusieurs heures ou plusieurs jours. La personne en état de négativité n'en est souvent pas consciente et n'a pas d'intention mauvaise. Par exemple, lorsqu'une personne est elle-même victime de négativité et qu'elle est captée par quelqu'un qui, à son tour, aura des troubles. Il faut alors essayer d'éviter le plus possible les contacts avec l'individu auprès duquel on se sent mal, parce qu'il s'agit d'un mal qui fait souffrir et qui n'apporte aucun profit. C'est douloureux, mais parfois il faut rompre les liens avec des amis, des parents, même très proches, en limitant les contacts au minimum. On peut absorber de la négativité dans certains lieux, maisons, bureaux, magasins. En plus de ce que nous dirons à propos des infestations, il est possible qu'une personne absorbante, entrant dans une certaine maison ou dans un magasin, ou même dans une église déterminée, y trouve une cause de souffrance. Dans ce cas aussi, la règle prévaut selon laquelle il faut éviter le plus possible les souffrances inutiles. Quand ce n'est pas possible, il faut se prémunir suivant ce qui paraît le plus efficace, par le moyen d'images saintes ou par la prière. Il est possible aussi que certains objets soient transmetteurs de négativité. Quand on s'en aperçoit, il est généralement facile d'en éviter le contact ou de les détruire. Ajoutons que plus on s'approche de la guérison des influences maléfiques, et plus diminue la faculté d'absorber. J'ai l'habitude de dire que de papier buvard, on devient papier imperméable. Petit 3. Dons particuliers. Il est aussi assez courant que des troubles maléfiques s'accompagnent de sensibilités particulières, prévision d'événements futurs, connaissance intime des personnes concernant la présence en elles de forces ou de pouvoirs maléfiques, et surtout, le fait d'entendre des voix et d'avoir des visions. Ces voix peuvent n'être que la conséquence de troubles, mais le plus souvent il s'agit de voix qui suggèrent quelque chose, avoir ou ne pas avoir tel comportement, prier, blasphémer, raconter des choses étranges concernant les autres ou des choses complètement déraisonnables. Dans tous les cas, il y a lieu de repousser de toutes ses forces ces sensibilités, considérées parfois comme des dons particuliers, même s'il s'agit de suggestions qui arrangent. Car il est aussi possible que ce soit des dons de Satan. En ce qui concerne les voix, il faut s'efforcer de les refuser et, en tout cas, il faut n'en tenir aucun compte. On doit agir comme on pense devoir agir, indépendamment du fait que ce qu'on veut faire a été ou non suggéré par la voix.
Le plus souvent, il arrive que cette lutte aide à la délivrance et que les sensibilités particulières et les voix cessent lors de la délivrance. Par contre, c'est très grave et cela peut rendre impossible la guérison si l'on s'attache à ces choses comme s'il s'agissait de dons ou de pouvoirs. Petit 4. Lien avec le démon. Souvent on apprend l'existence de liens avec Satan qu'il faut briser pour obtenir la délivrance. Il s'agit de liens qui peuvent se nouer de bien des manières différentes, par la volonté propre, à la suite de légèretés accomplies inconsciemment, de par la volonté d'autres personnes. Dans le premier cas, la personne révèle aussitôt et facilement ce qu'elle a fait. Dans les autres cas, il faut au contraire faire une enquête, souvent longue, pour découvrir la cause qui empêche la guérison. Lien contracté par la volonté propre. La consécration à Satan, le pacte de sang avec lui, la participation à des rites sataniques ou la fréquentation d'écoles sataniques pour devenir prêtre de Satan. Ici, le lien est direct, voulu. Il faut le renier fermement, renouveler les promesses du baptême, réparer le mal commis envers Dieu et envers ses frères. D'autres fois, le lien est contracté plus ou moins inconsciemment. Celui qui fréquente les mages ou les cartomanciens voués à la magie contracte un lien avec ces personnes et, à travers elles, avec le démon. Il faut rompre tous ces liens. Il en est ainsi de qui s'adonne à la nécromancie, aux séances de spiritisme, de qui se voue à l'occultisme, de qui a réglé son activité en faisant un usage inconsidéré du pendule ou de l'horoscope. Parfois c'est plus subtil, presque inconscient. Il en est déjà un peu ainsi lorsqu'on agit par curiosité, par légèreté. En participant à une réunion satanique, en faisant parler un verre ou de la monnaie, en voulant faire le mage comme on se ferait prestidigitateur, en suivant l'un des nombreux manuels dans le commerce ou les leçons de certaines chaînes de télévision. Un jour, je n'arrivais pas à comprendre l'origine de certains signes de négativité chez une jeune fille de 17 ans, ce qui l'empêchait d'étudier, de rien réaliser et faisait le désespoir de ses parents. On n'arrivait pas à découvrir si elle avait participé à quelque chose de dangereux. Puis, par hasard, sachant qu'elle vivait dans un isolement quasi absolu, j'ai eu l'idée de lui demander: « Est-ce que tu t'amuses à jouer aux cartes ?» À sa réponse affirmative, j'ai ajouté: « Est-ce que tu essaies de deviner l'avenir et ce qu'a fait quelqu'un que tu connais ?» Après une nouvelle réponse affirmative, je dis: « Est-ce que tu devines toujours ou presque toujours juste ?» J'obtiens encore un oui. Qui te donne ce pouvoir de deviner? Crois-tu par hasard que cela t'est donné par Dieu? À ce moment-là, la jeune fille ne savait plus que répondre. Il est possible ainsi de contracter naïvement un lien avec le démon. Il existe ensuite toute une série de possibilités d'être lié par la faute d'autrui. C'est le cas de la personne qu'on consacre à Satan, quelquefois dès le sein maternel. Ici, nous entrons dans le domaine très vaste des maléfices qui peuvent se réaliser de tant de manières différentes, parmi lesquelles la consécration qui ne provoque pas seulement des maux de nature maléfique, mais de véritables liens. Nous nous en apercevons souvent parce que nous nous trouvons en phase de possession diabolique dont peu à peu nous découvrons l'origine. Le remède dans ces cas, outre les autres moyens ordinaires, c'est de briser le lien par le renouvellement des promesses du baptême et le renoncement à quelque dépendance ou rapport que ce soit avec Satan, quelle que soit la personne à l'origine du maléfice. Petit 5. Forme particulière de maléfice. Je ne m'étendrai pas sur ce point que j'ai développé dans mon précédent livre, Un exorciste raconte. Je me contenterai de dire qu'il est utile de comprendre quelle forme de maléfice a été utilisée et si c'est la cause des troubles diaboliques. C'est le cas la plupart du temps. Par exemple, la forme la plus usitée de maléfice est l'envoûtement. Il est utile alors de découvrir comment il a été réalisé, dans quel but, s'il est nécessaire de chercher des objets cachés pour les brûler, ou s'il faut que la victime se libère d'aliments ou de boissons maléfiques par les voies naturelles ou en vomissant. Dans ce but, il est très utile de se servir avec foi
des 3 sacramentaux suivants: l'eau, le sel et l'huile exorcisée. Le maléfice peut provenir de malédictions de proches parents, ou de leur habitude de blasphémer, ou de leur appartenance à la franc-maçonnerie, ou de leurs pratiques magiques ou du spiritisme. Les prières, le pardon, les réparations, les suffrages, s'il s'agit de défunts, en un mot les remèdes, devront varier selon les nécessités de chaque cas. Petit 6. Les renoncements. Au cours des interrogatoires ou des prières, des esprits maléfiques particuliers peuvent se manifester, par lesquels l'âme se trouve assaillie et tourmentée. Il peut s'agir de l'esprit de colère ou de vengeance, ou d'impureté ou de suicide. Dans des cas semblables, il s'est avéré utile de faire des prières de renoncement à tel ou tel esprit maléfique, en reniant tout lien avec lui, en proclamant sa volonté de ne pas suivre ses inspirations et en priant pour en être libéré. Souvent, on voit que la personne atteinte fait de gros efforts pour prononcer ses prières de renoncement à des esprits spécifiques. Cela signifie que l'on fait mouche. Et si la personne poursuit ses efforts avec persévérance, on remarque aussi un changement dans son comportement, une amélioration progressive du caractère, une sérénité et une paix croissantes. Cela fait penser aux longues énumérations de saint Paul lorsqu'il évoque les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Peu à peu, les fruits de l'esprit se substituent aux fruits de la chair. Petit 7. Les recharges. Le chemin de la délivrance n'est jamais une route continuellement ascendante. C'est une route qui monte, mais avec des hauts et des bas. Parfois, on a l'impression de brusques aggravations qui sont dues soit à un nouveau maléfice, soit à la rencontre avec une personne dont on absorbe la négativité et dont la présence est parfois inévitable. Par exemple, quand il s'agit d'un membre de sa famille qui se voue à la magie ou au spiritisme. Je me souviens bien d'un des premiers cas dont j'ai eu à m'occuper et qui n'est pas encore résolu. J'ai exorcisé une jeune fille dont, régulièrement, on avait renouvelé l'envoûtement. Je m'en rendais bien compte, car elle arrivait comme rechargée de forces négatives. J'ai demandé à mon maître, le père Candido, comment tout cela allait finir et si mon travail était inutile. Il m'a répondu sans hésiter: Dieu est le plus fort. En agissant ainsi, ils peuvent retarder la délivrance, mais ils ne peuvent pas la bloquer. C'est l'une des nombreuses manières de faire du démon en vue de décourager la personne atteinte et même l'exorciste. Il essaie de les lasser, de les convaincre de l'inutilité de leurs efforts. J'ajoute encore une autre observation que j'ai notée dans tous les cas graves. Ils sont le résultat d'une succession de causes, et presque jamais d'une cause unique. Par exemple, il arrive ce que nous appelons la cause déclenchante, un maléfice, la rencontre avec une personne maléfique, une erreur non coupable comme l'invitation d'un ami qu'on croit bon et on se retrouve ensuite chez lui au milieu d'une séance de spiritisme. Commencent alors les grands troubles externes qui font aller chez les psychiatres et ensuite chez les exorcistes. On pense que cette rencontre ou ce maléfice a été à l'origine de la présence démoniaque. En général, il n'en est rien. En recherchant dans le passé de la personne atteinte, on découvre qu'elle a déjà reçu quelque chose dans sa petite enfance, ou même dès le sein maternel. Puis il y a eu une nouvelle recharge vers les 6-8 ans, suivie d'une autre vers les 18-20 ans, avec des troubles qui n'ont jamais été estimés selon leur juste valeur. Lorsque se produit la cause déclenchante, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ce n'est pas la seule cause. Après les avoir mises à nu, il faudra patiemment guérir toutes les blessures une à une pour aboutir à la délivrance. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas graves, il faut beaucoup de temps et d'efforts. Petit 8. Ne jamais faire confiance. J'ajoute une dernière observation, avant de parler de certaines expériences approfondies de ces dernières années. Il faut toujours se méfier des personnes qui se sont adonnées à la magie ou qui ont provoqué des maléfices
ou qui ont prononcé des malédictions, même s'il s'agit de membres intimes de la famille. On doit pardonner, ne pas leur garder rancune et prier pour eux, mais il faut s'en éloigner même s'ils se sont convertis. Même si la conversion de ces personnes est possible, tant qu'elles sont en vie, on se trouve là devant des fautes gravissimes et des liens très forts avec Satan. Si les croyants transformés ont à renouer avec ces personnes, le pire est toujours arrivé. Il n'est pas dans mon intention de condamner. Le seul juge, c'est le Seigneur. Mon but, c'est de donner des normes pratiques de comportement à partir de tant d'expériences douloureuses. Ici, nous sommes dans le domaine des péchés contre l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui juge, mais nous devons nous défendre sans nous laisser prendre par des stupidités naïves. Petit 9. Parmi les expériences récentes ayant permis d'approfondir les causes des troubles démoniaques et d'obtenir la délivrance, j'en désigne 2. Dans ces 2 cas, on attache beaucoup d'importance à l'étude des causes. Une fois celle-ci découverte, ceux qui suivront les méthodes suivantes pourront facilement obtenir la délivrance. Petit a. La communauté du lion de Juda et de l'agneau immolé, appelée maintenant la communauté des béatitudes, est une communauté catholique française de vie contemplative. En 1977, elle a donné naissance au groupe médical Saint-Luc, qui s'occupe aussi bien de la délivrance de maux psychiques que démoniaques. Nous pourrions la définir comme une équipe spirituelle, thérapeutique et charismatique dont le responsable est le docteur Philippe Madre. Il nous semble qu'il y a beaucoup de mérite à instituer un groupe d'aide aux personnes qui souffrent de maux de nature maléfique. Nous le soulignons aussi volontiers parce que si dans l'histoire de l'Église, des familles religieuses sont nées pour répondre à tous les besoins, il n'y en a jamais eu pour aider cette catégorie de personnes du fait qu'on estimait que cette aide relevait directement de la compétence des évêques. Rapportons à titre d'exemple le cas cité dans le livre de Philippe Madre. Monsieur E.S., 28 ans, étudiant en pharmacie, chrétien pratiquant, vient nous consulter pour impulsion subite à se détruire, se jeter du haut de son balcon, se précipiter sous un train, se pendre. Les impulsions surviennent à n'importe quel moment et semblent sans rapport avec le contexte du moment. Elles sont apparues depuis quelques mois et deviennent de plus en plus fréquentes, malgré les efforts évidents que fait le sujet pour lutter. Il s'agit d'une névrose phobique particulière, difficile à expliquer et à interpréter psychologiquement. L'anamnèse ne trouve rien de concret, tant sur le plan médico-psychique que sur le plan spirituel, mais le discernement collégial apporta la certitude d'un sort jeté à l'égard de cet homme. Questionné dans cette optique, le sujet se rappela finalement une femme qui, pleine de haine, avait juré à sa mère qu'elle maudirait son fils et s'emploierait magiquement à l'amener à l'autodestruction. Monsieur E.S. avait alors 8 ans et ne s'en souvenait plus. De telles histoires qualifiées d'histoires de bonnes femmes sont fréquentes, mais toutes ne doivent pas être repoussées d'emblée. En ce qui concerne monsieur E.S., une délivrance obtint l'arrêt subit et définitif de ses phobies. Petit b. La guérison de l'arbre généalogique. Un psychiatre et exorciste protestant, le docteur Kenneth McCall, raconta comment il a découvert un nouveau moyen de guérir à travers son expérience médicale et religieuse. Il s'agit d'une méthode qui a donné de bons résultats, aussi bien dans les maladies mentales que dans les cas de possession. Il a découvert que l'état de beaucoup de malades est dû à des motifs ancestraux. Une fois découvert l'ancêtre responsable du mal, on brise le lien par la prière et surtout par l'Eucharistie, et le malade guérit aussitôt. Le docteur Kenneth a fait connaître sa découverte dans un livre et je connais certains exorcistes italiens qui affirment obtenir de bons résultats par ce moyen.
À titre d'exemple, voici le cas suivant, extrait du livre. Molly était une femme allant sur la trentaine. Intelligente, bien intégrée, sans problème de santé, elle commença cependant à développer ce qu'elle-même définissait comme une phobie ridicule, une terreur paralysante partout où il y a de l'eau, même seulement quelques mètres. L'été précédent, ses deux enfants avaient pris un bain imprévu, lorsque, tombant de leur petite embarcation, ils s'étaient retrouvés dans l'eau d'un petit lac où il était impossible de se noyer. Le traitement psychiatrique auquel leur mère s'était soumise n'avait pas permis de la soulager de sa phobie, et c'est ainsi qu'il lui avait été conseillé de s'adresser à moi. Il n'a pas fallu remonter très loin dans son arbre généalogique pour découvrir qu'un de ses oncles était mort noyé lors du naufrage du Titanic. D'après ce qu'on pouvait savoir, il semblait que personne n'avait pensé à le remettre entre les mains du Seigneur. Nous avons alors décidé de célébrer l'Eucharistie pour son âme. La célébration eucharistique, avec la présence certaine du Seigneur, est le point central du processus de délivrance et de guérison. Lors de la célébration, Molly était également présente. Par la suite, elle n'eut plus à souffrir de sa phobie et put mener une vie plus spirituelle et intériorisée. Je n'exprime pas de jugement sur ces expériences auxquelles j'ai fait allusion parce qu'elles sont étudiées et pratiquées dans plusieurs pays. Je respecte toutes les méthodes de tous les exorcistes. J'essaie d'utiliser tout ce qui me semble être bon. Concernant de tels procédés, j'attends une plus grande clarification. Je n'hésite cependant pas à faire état de mes doutes. Je crois qu'il s'agit de méthodes plus adaptées à guérir des maux psychiques que des maux maléfiques. Pour ces derniers, notre force est tout entière dans le commandement donné au nom du Christ. L'habileté humaine n'y est pour rien. Seule compte la foi. Témoignage. Un cas d'envoûtement. Madame Nadia appartenait à une famille traditionnellement catholique, prière quotidienne, messe le dimanche et les jours de fête, confession fréquente, communion une fois par semaine. Son mari commerçant de haut niveau partageait la foi et les pratiques de sa femme. Surmontant leur regret de n'avoir pu avoir d'enfants, ils se décidèrent à adopter une petite fille et un petit garçon qui leur furent confiés par le tribunal des mineurs. Ce fut le début de jalousie de la part de membres proches de la famille, qui craignaient de ne plus recevoir d'aide financière et qui comptaient bien un jour hériter. Le frère de Nadia avait épousé une femme ayant de fortes tendances au spiritisme et à la sorcellerie. En 1978 commencèrent pour Nadia des troubles de santé, d'autant plus déroutants qu'auparavant elle jouissait d'une bonne santé. Organes particulièrement touchés, le cœur, le foie et la rate. Les traitements médicaux n'obtinrent ni guérison ni soulagement. Puis commencèrent des difficultés d'ordre spirituel. Difficultés pour prier, refus de l'Eucharistie, tentation de blasphémer contre le crucifix et la Vierge. De véritables blocages qui l'empêchaient de participer à des célébrations religieuses et d'écouter des prédications. Durant l'été 1988, Nadia a dû se soumettre à une intervention chirurgicale, ablation de la vésicule. Cette intervention ne donna pas des résultats espérés et le médecin traitant conseilla une cure thermale. Là, Nadia eut des troubles violents pour lesquels elle eut recours au médecin du lieu. Après avoir bien écouté l'histoire des maux de la patiente et après l'avoir examinée, le médecin lui demandant si elle était croyante. À la réponse affirmative, il lui dit franchement: ce dont vous souffrez dépasse la science médicale. Je vous conseille de consulter un prêtre et si vous voulez, je vous en indique un pas loin d'ici, qui me semble répondre à votre cas. Le prêtre aida Nadia pour la prière. Il l'encouragea à la lutte spirituelle à laquelle tout chrétien est appelé et il prononça sur elle des prières de délivrance. Bien entendu, ces prières dites à plusieurs reprises provoquèrent de telles réactions qu'elles éveillèrent les soupçons du prêtre, qui donna le conseil suivant. Vous avez besoin d'un prêtre exorciste. Faites-en la demande à votre évêque, et si vous n'avez pas de chance, adressez-vous à un autre évêque.
Les conjoints retournèrent chez eux et se renseignèrent aussitôt auprès de l'évêché, où on leur indiqua l'exorciste diocésain. Celui-ci les reçut chez lui le 16 août 1988. Après un examen approfondi pour lequel 3 rencontres furent nécessaires, le prêtre fit des prières de délivrance dans le but de briser les liens entre Nadia et les personnes qui lui faisaient du mal. Une amie qui était jalouse des enfants que Nadia avait adoptés et qui voulait la faire passer pour folle, la belle-sœur qui se vouait à la sorcellerie, des employés de maison que les conjoints avaient engagés pour leur maison de campagne. Cette maison de campagne était entourée d'un vaste terrain agricole et on y entendait des bruits étranges. On finit par apprendre que les précédents propriétaires étaient membres de sectes sataniques, ce qui faisait qu'ils participaient à des rites magiques et à des messes noires qui avaient même lieu chez eux. On procéda à l'exorcisme de la maison et les objets qui paraissaient suspects furent exorcisés et brûlés. De cette manière, la paix revint dans cette maison, mais il restait toujours les blocages qui empêchaient Nadia d'aller à l'église, de communier, de prier, de lire la parole de Dieu. Après un nouveau discernement effectué avec la collaboration également d'un psychiatre qui aidait habituellement l'exorciste diocésain, le prêtre décida d'exorciser Nadia. Les premiers exorcismes ne donnèrent pas lieu à amélioration en ce qui concerne les blocages spirituels, mais les réactions de la patiente démontrèrent avec encore plus de netteté l'absence de symptômes de pathologie psychiatrique, tandis que les réactions démoniaques ne cessaient d'augmenter, jusqu'à rendre Nadia furieuse, montrant toute la force de la possession dont elle était atteinte. L'exorciste, suivant une méthode déjà éprouvée par lui, s'adressa aux différents démons pour rompre les liens occultes existant entre les personnes négatives et Nadia. Voici la formule utilisée par lui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de la très sainte Vierge Marie, par l'intercession de Saint Michel Archange, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, je romps tout lien occulte de magie noire, ou de sorcellerie ou d'envoûtement selon les cas, entre Nadia et toi-même, esprit immonde. Je lie tout pouvoir de cet esprit et je lui ordonne de quitter Nadia et de se jeter aux pieds de la croix de Jésus. Nadia réagissait fortement à l'invocation des noms de la très sainte Vierge Marie et des saints apôtres Pierre et Paul, de Saint Michel et des autres noms que le prêtre invoquait, Padre Pio, le curé d'Ars. De nombreux exorcistes ont l'habitude de se faire dire par les personnes qu'ils bénissent quels sont les saints pour qui ils ont le plus de dévotion. Peu à peu, Nadia a retrouvé une plus grande facilité pour prier et communier. Il faut reconnaître que le fait que son mari priait avec elle, participait aux rencontres de prière et intervenait lorsqu'il se rendait compte que sa femme en avait besoin, l'a beaucoup aidée. Dans des cas semblables, il est très important que la personne atteinte soit soutenue par quelqu'un qui l'aide. Continuant les exorcismes, le prêtre s'est servi toujours plus de prières d'intercession, psaumes, litanies, rosaires, prières de louange. Ce sont des prières qui font enrager le démon, au point de le pousser à chercher des compromis. Tu pourrais te mettre d'accord avec moi. En premier lieu, ce sont les blasphèmes qui ont cessé. Seul l'exorciste continue d'être insulté. Mais un jour, le malin propose « Laisse-moi ces 6 personnes de la famille et je m'en irai », tout en désignant qui il veut. Après avoir prié l'Esprit Saint, l'exorciste a prié pour rompre tous les liens de magie noire, d'envoûtement, de sorcellerie avec chacune des 6 personnes que le malin voulait pour lui. Entre-temps, le démon devenait de plus en plus furieux. Lorsque le prêtre a ensuite consacré chacune de ces 6 personnes au cœur immaculé de Marie, le démon a hurlé comme un désespéré. « Si tu me les prends, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Au moment où nous écrivons, 1992, Nadia n'est pas encore totalement guérie, mais presque. Les progrès sont constants. Notons certaines choses pouvant être utiles à d'autres. Nadia fait un grand usage avec beaucoup de foi de l'eau bénite, aussi bien pour faire le signe de la croix que pour la boire. Durant les exorcismes, elle est très sensible aux onctions d'huile.
Elle a aussi reçu avec une grande dévotion l'onction des malades. Elle se confesse souvent, de même que son mari, et elle affirme que ce sacrement la fortifie beaucoup. Également, les fils adoptifs de 20 et 22 ans ont bénéficié des effets de cette intense vie de prière. La présence de plusieurs démons est devenue manifeste, avec à leur tête Asmodée, nom biblique et qui indique l'un des démons les plus forts. Souvent, le prêtre a insisté sur la date de baptême de Nadia et obtenu de bons résultats. Lors d'un exorcisme, l'évêque lui-même est intervenu et a ensuite manifesté sa satisfaction, aussi bien pour la façon dont les choses s'étaient déroulées que pour avoir pu y participer. Un cas non résolu. Parmi les cas non résolus, je ne puis cacher que j'en ai vu beaucoup où la négligence des prêtres est évidente. Je crois avoir suffisamment enfoncé le clou pour n'être pas obligé de publier des épisodes qui déconcertent à cause de certaines réponses ou de certains comportements qui n'ont vraiment rien de conforme ni à l'Évangile ni aux règles ecclésiastiques. Je me contente d'en raconter un que j'estime suffisamment exemplaire. Je suis autorisée à dire où cela s'est passé, c'est-à-dire Bologne. Au moment où j'écris, c'est encore l'unique grand diocèse d'Italie à n'avoir pas d'exorciste. Sonia avait 18 ans. Comme il arrive souvent aux jeunes d'aujourd'hui, déjà à cet âge, elle avait beaucoup voyagé et fait des expériences en tout genre. À l'époque, elle était liée au groupe Dark, nouvelle génération de punk. Avec ces groupes, elle avait participé à des rencontres sataniques, à des séances de spiritisme, et comme résultat de tout cela, elle présentait des phénomènes très étranges. Au premier coup d'œil, elle se faisait remarquer par le fait qu'elle sortait toujours avec une écharpe noire autour du cou et une paire de grandes lunettes noires. Elle ne supportait pas de voir la lumière du soleil. Si par hasard celle-ci l'atteignait ne serait-ce qu'un instant, elle se mettait à hurler, s'agiter et courait pour se cacher. De plus, il y avait des phénomènes particuliers. D'après ce qu'elle disait, souvent, la nuit, elle était visitée par des esprits qui ne la laissaient pas dormir. Parfois, elle chantait d'une manière étrange, avec des sons lents qui faisaient penser aux complaintes orientales. Souvent, elle s'évanouissait brusquement. Cela pouvait arriver n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Ni elle, ni ses parents n'étaient croyants. Elle était suivie par de nombreux médecins réputés, sans que soit obtenu un diagnostic clair et encore moins une amélioration. Son apparence dénotait une souffrance continuelle. Quand elle racontait ce qui lui arrivait aux quelques amies peu nombreuses qui lui inspiraient confiance, elle semblait terrorisée. Elle était convaincue que tout le monde la croyait folle. Autre phénomène, elle tombait fréquemment, que ce soit d'une marche, d'une chaise, en descendant de voiture ou d'autobus. Elle tombait soudain à terre et elle en rendait responsable quelqu'un qui l'avait poussée. Mais elle ne s'était jamais fait mal. Elle éprouvait un vague malaise, mais même les parties du corps qui avaient heurté le sol ne lui faisaient pas mal. Une fois, elle dégringola littéralement les escaliers de l'école. Une de ses amies qui se trouvait là en fut terrorisée, craignant de graves conséquences, mais en fait, elle ne se fit pas mal. Elle expliqua seulement qu'elle avait été poussée fortement. En effet, l'unique témoin assure qu'elle l'a vue jetée en bas des escaliers par une force invisible. Une amie ayant des contacts étroits avec l'archevêché en raison de son travail, et très bien connue des évêques auxiliaires, s'adressa à l'un d'eux pour demander conseil et se faire indiquer un exorciste. Il lui fut répondu qu'il n'y avait pas d'exorciste et que l'on n'en avait pas besoin, qu'il s'agissait de peurs dont il fallait rire, qui étaient seulement le résultat d'imagination, et enfin que les prêtres avaient bien autre chose à faire que de s'occuper de ces idioties. D'autres tentatives auprès de plusieurs prêtres produisirent le même effet. Il semblait déshonorant et ridicule de s'occuper d'un cas comme celui-ci. Sonia ne sortait plus de la maison. Elle perdit même les quelques bonnes amies qu'elle avait et qui ne savaient plus que faire pour elle. Sur la base de ces éléments, il n'est pas possible de dire avec exactitude de quel mal souffrait Sophia.
On peut dire qu'il y avait surabondance de symptômes pour qu'un exorciste s'en occupe. Ce qui s'est passé est lamentable, et c'est une honte pour ces ecclésiastiques ayant été consultés pour ce cas. Malheureusement, je dois dire aussi que des épisodes analogues, j'en connais beaucoup, beaucoup trop, avec les informations concernant les personnes interpellées et leurs réponses. Ceux qui croient au Christ n'auraient certainement pas agi de cette manière. Il suffira de relire Marc 16, 17.